Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de pitching et en particulier de 5 pitchers, des jeunes pitchers qui ont un début de saison 2026 exceptionnel et qui ont beaucoup de potentiel pour leur développement futur. On va aller à travers chacun de ces 5 pitchers en analysant leurs atouts, vraiment quelles sont leurs forces, potentiellement leurs faiblesses aussi, pour vraiment dresser un portrait de chacun de ces pitchers-là. Maintenant, commençons par le premier profil. Il s'agit de Cam Schlittler, qui est un jeune pitcher des New York Yankees. Ce qui est intéressant, c'est que sur la fin d'année dernière, en 2025, il avait commencé à percer dans la rotation des Yankees et on décelait d'ores et déjà qu'il pouvait avoir un potentiel vraiment intéressant. Il avait eu d'ailleurs 2-3 performances vraiment très bonnes lors des playoffs au mois d'octobre. Mais ce qui est très intéressant sur ce début de saison 2026, c'est qu'il a commencé numéro 2, numéro 3 de la rotation des Yankees, étant donné qu'à la fois Carlos Rodon, mais également Gerrit Cole sont blessés. Donc il venait en numéro 2 en fait, juste après Max Fried. Et en fait, ses performances sont étincelantes. Il atteint un niveau où il est un des tout meilleurs pitchers de la MLB. Et en fait, ce qui fait sa spécificité, c'est que contrairement à beaucoup de pitchers qui ont une fastball, un pitch off-speed et souvent un pitch qui est la curveball avec beaucoup moins de vitesse, Cam Schlittler, lui, il a un arsenal qui est unique. Il a 3 pitchs qui ont beaucoup de vélocité, une vitesse vraiment violente et c'est très particulier pour les hitters à affronter. C'est-à-dire qu'il lance une fastball qui est très véloce, qui est aux alentours généralement de 98 à 100 miles par heure. Généralement, il l'utilise dans le haut de la zone. Si vous regardez des matchs des Yankees, vous pouvez voir et apprécier ça. Il vient challenger les hitters sur le haut de la strike zone. Ensuite, son second pitch, c'est un sinker qui garde beaucoup de vélocité, puisque généralement, il se situe aux alentours des 97 miles par heure, ce qui est très élevé. Et donc, son sinker va se déplacer légèrement sur le côté et venir challenger les hitters de manière assez inattendue. Parce que ces 3 pitchs différents, qu'on associe parfois à un triangle des Bermudes, vraiment à une trinité de pitchs extrêmement véloces, mais qui au tout dernier moment pour les hitters, au début d'un point de vue shape, la manière dont ça sort de sa main et ça s'approche, les 3 pitchs se ressemblent beaucoup, mais au moment où ils vont s'approcher du hitters, il y a vraiment une divergence d'un point de vue shape, d'un point de vue de la forme du pitch, et par conséquent, c'est vraiment compliqué à hitter pour les batteurs. Et bien donc son second pitch, c'est un sinker, comme je mentionnais, qui se situe aux alentours de 97 miles par heure au radar. Et son troisième pitch, c'est un cutter qui généralement est à 94 miles par heure en moyenne. Et donc son cutter qui vient légèrement sur le côté, généralement. Le pitch va se déplacer un petit peu à l'horizontale. Par conséquent, la clé du succès de Cam Schlittler, c'est véritablement ce triangle des Bermudes de 3 pitchs à haute vélocité, fastball, sinker et cutter, qui changent de trajectoire avec une variance au tout dernier moment pour les batteurs et qui les rendent si difficiles et si complexes à frapper. Cam Schlittler, c'est vraiment impressionnant le succès qu'il a sur ce début de saison. Il est devenu l'ace des Yankees, il est un des favoris pour le Cy Young Award dans l'American League et vraiment son potentiel est très élevé. J'ajoute un point supplémentaire, c'est qu'il a une capacité et une attitude en tant que pitcher, vous le voyez en regardant des matchs des Yankees, à vraiment être agressif sur la manière dont il va aller attaquer les hitters. Il n'a aucune crainte, il n'a aucune peur, il les challenge avec fastball souvent haut dans la zone, donc il n'a absolument aucun doute sur la manière dont il attaque les hitters et dont il sait qu'il va les retirer souvent par strikeouts. Le second pitcher dont je souhaite vous parler, c'est Jacob Misiorowski, qui est un très jeune pitcher pour les Milwaukee Brewers et qui est déjà en train de s'imposer comme un ace en devenir. Pour ma part, s'il y avait une draft à faire, une fantasy draft avec tous les jeunes pitchers de la ligue, probablement je choisirais ce pitcher-là en numéro 1. Pourquoi ? Parce que son potentiel est absolument très élevé. Je vous dis pourquoi en analysant son arsenal de pitch. Tout d'abord, le style de pitching de Jacob Misiorowski repose sur la vélocité pure, sur une vitesse qui est élite. Son pitch principal est la fastball. Généralement, il la lance aux alentours de 100 miles par heure. Mais très souvent à 101, 102, voire 103 miles par heure. Et ça, c'est très complexe pour les batteurs à appréhender, d'avoir une telle vitesse. Ensuite, il arrive avec une slider qui est aux alentours de 92 à 95 miles par heure, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des pitchers en MLB. Et ça, généralement, c'est son lancer secondaire. En plus de ça, il a une curveball qui est aux alentours des 86-88 miles par heure.
avec beaucoup de profondeur verticale, ce qui est difficile à appréhender pour les hitters. Et enfin, comme dernier pitch, il a aussi une change-up aux alentours des 91-92 miles par heure, mais c'est en développement et c'est un pitch clairement qu'il utilise moins. Donc Jacob Misiorowski, la manière dont il atteint des chiffres en termes de strikeout qui sont presque historiques sur ce début de saison MLB, c'est une fastball à la vélocité élite, plus une curveball et une slider qui sont extrêmement complexes à appréhender et à bien percevoir pour les batteurs et qui induit des résultats qui sont dévastateurs pour ce jeune pitcher. Le prochain pitcher dont je souhaite vous parler est un profil qui est très différent. Il joue aux Cleveland Guardians et c'est un pitcher qui était vraiment pas très attendu à ce niveau-là en ce début de saison 2026. Il s'agit de Parker Messick. Et alors que je viens de vous décrire Cam Schlittler, comme Jacob Misiorowski, qui sont plus ce qu'on appelle des power pitchers, donc des pitchers qui ont une vélocité très importante et élite, et qui de cette manière arrivent à ce qu'on appelle overpower, à vraiment dominer des hitters grâce à leur puissance et à leur vélocité. Parker Messick, c'est très différent. Lui, c'est un gaucher qui est plus dans un style artisanal et qui réussit à dominer les hitters grâce à une variété de pitch qui est très diversifiée. C'est-à-dire qu'il va vraiment jouer sur le mouvement, sur la déception et sur une diversité de pitch importante pour venir gagner ses duels face aux batteurs. Sur son portfolio et son arsenal de pitch sur cette saison 2026, Parker Messick est assez équilibré puisqu'il utilise généralement sa fastball environ 33% du temps, sa change-up environ 20%, sa sinker environ 14% et sa slider aux alentours de 12% pour finir avec le même pourcentage pour sa curveball aux alentours de 12% aussi. Donc c'est un arsenal qui est très diversifié avec beaucoup de variétés et c'est ça qui le rend difficile à appréhender pour les hitters parce que clairement ils ne savent pas quel type de pitch arrive et ils doivent s'ajuster à toutes ces vitesses et toutes ces trajectoires qui sont différentes et qui sont difficiles à capter. Le quatrième pitcher dont je vais vous parler, c'est un pitcher qui est vraiment très intriguant à regarder pitcher pour les Cincinnati Reds, puisqu'il s'agit de Chase Burns, qui est un jeune pitcher, rookie, et qui montre d'ores et déjà des traits d'être un futur ace dominant. C'est principalement un pitcher qui se base sur deux pitchs, une fastball avec une forte vélocité, puisque sa fastball est généralement aux alentours de 98-99 miles par heure, donc ce qui le situe de manière assez élite par rapport à la MLB. Et puis ensuite un slider qui est son pitch de destruction qui sort en fait avec le même tunnel visuel que sa fastball mais qui arrive à 90-91 miles par heure pour les hitters. Et c'est un pitch qui généralement il va utiliser quand il y a des counts avec 2 strikes pour généralement strike out les batteurs. Il développe aussi actuellement et il est en plein développement avec le coaching staff des Reds de ce pitch-là d'une change-up qui pourrait lui permettre, puisqu'il utilise actuellement seulement 5% du temps environ, ça pourrait lui permettre d'avoir donc ce second pitch, s'il la développe de manière qualitative, un second pitch off-speed qui se situe aux alentours des 90 miles par heure et qui complexifie encore un peu plus la lecture pour les batteurs lorsqu'ils affrontent Chase Burns. Donc c'est un profil clairement du type power pitcher avec 2 pitchs très forts, beaucoup de vélocité et un troisième pitch en développement. Mais d'ores et déjà, avec ces 2 pitchs majeurs, la fastball et la slider qui est difficile à appréhender, il cause beaucoup de dégâts et il domine d'ores et déjà les line-up dans la National League. Le dernier profil dont je souhaite vous parler, c'est celui de Nolan McLean, qui s'est rapidement imposé comme l'ace des Mets. Pratiquement d'ores et déjà aujourd'hui, c'est le numéro 1 pitcher des Mets. C'est un pitcher qui est très jeune, qui est dans sa saison de rookie également. Et en fait, lui, d'un point de vue de son arsenal, et contrairement à Misiorowski et puis à Chase Burns dont j'ai parlé, c'est pas un pitcher qui va être sur une vélocité élite et en mode power pitcher. C'est davantage un lanceur qui a une grande qualité d'arsenal, avec une grande variété de pitch et qui crée beaucoup de spin et différentes shapes qui sont difficiles à appréhender pour les batteurs. Donc d'un point de vue de ses pitchs principaux, il va lancer une sinker et two-seam fastball qui est aux alentours de 95-97 miles par heure. Il a aussi une four-seam fastball qui est aux alentours des 95-97 miles par heure. Une slider qui, de manière incomparable, est vraiment son meilleur pitch. Généralement, il place sa slider aux alentours des 90 miles par heure avec beaucoup de mouvements. Parfois, c'est vraiment très difficile d'un point de vue lecture pour les batteurs. Et puis, en plus de ça, il a aussi une cutter qu'il utilise régulièrement et puis aussi une change-up. Donc beaucoup de variétés, change-up, cutter, two-seam fastball, four-seam fastball, slider qui est son meilleur pitch.
beaucoup de pitchs qui sont complexes à appréhender, et le fait que ça soit un excellent athlète aussi, vraiment Nolan McLean, d'un point de vue athlétique, d'un point de vue capacité de générer du spin et puis du mouvement sur ses pitchs, il est vraiment très bon, ça lui donne un potentiel qui est très intéressant pour le futur. Voilà pour ces 5 pitchers qui sont très performants et qui ont beaucoup d'impact pour leur franchise sur cette saison 2026. Dites-moi dans les commentaires quels sont les pitchers que vous trouvez vraiment marquants et impressionnants pour votre part. Mettez un pouce vers le haut à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le baseball entre passionnés. Et pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.